Il existe des substances dans le monde qui sont si puissantes que rien ne semble pouvoir les arrêter. Elles peuvent dissoudre même le métal, certaines s'enflamment spontanément au contact, et d'autres peuvent détruire les tissus vivants en seulement quelques secondes. Ce ne sont pas des suppositions, tout cela est réel et soutenu par la science. Dans cette vidéo, découvrons les 20 substances capables de détruire presque tout ce qu'elles touchent. Mais avant de continuer, merci de liker cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. L'eau régale, un nom qui vient du latin et signifie eau royale. La eau royale. C'est une combinaison d'acide nitrique et d'acide chlorhydrique, généralement dans un rapport de 1:3. Même séparément, ces deux substances sont déjà dangereuses. Mais lorsqu'elles sont combinées, leur effet devient encore plus puissant. Le résultat est une solution capable de dissoudre même les métaux les plus résistants, ceux qui sont presque impossibles à détruire. Cela inclut l'or. C'est l'acide nitrique qui agit en premier. Il attaque l'or et enlève des électrons à ses atomes. Mais si cela se produisait uniquement, l'or reviendrait simplement à sa forme solide. C'est là que l'acide chlorhydrique entre en jeu. Il fournit des ions chlorure qui se lient immédiatement aux ions d'or. Ainsi, il forme un composé stable qui continue de se dissoudre dans la solution. À cause de cela, l'or ne peut plus revenir à son état initial. C'est pourquoi il continue de se dissoudre. C'est la raison pour laquelle ces deux acides ne peuvent pas dissoudre l'or lorsqu'ils sont séparés. Mais lorsqu'ils sont ensemble, ils le peuvent. Pendant que l'aqua regia réagit, elle libère également des gaz dangereux comme le chlore. Sa fumée est corrosive et peut endommager les objets autour. Elle n'est pas non plus stable. Malgré sa puissance, il y a encore des choses qu'elle ne peut pas détruire. Certains plastiques, verres et céramiques ne sont pas affectés. Mais faites attention car lorsqu'elle est mélangée à d'autres produits chimiques, elle peut provoquer une réaction violente et parfois devenir explosive. Il existe une histoire vraie qui montre à quel point c'est puissant. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont envahi le Danemark. Un chimiste a trouvé un moyen de cacher les 2 médailles du prix Nobel en or. Il les a dissoutes à l'aide de l'aqua regia. Il a simplement laissé la solution dans une bouteille à l'Institut Niels Bohr, et les soldats ne l'ont pas remarqué. Après la guerre, l'or a été récupéré de la solution et transformé en une nouvelle médaille. Une simple bouteille de liquide est devenue la cachette d'un objet très précieux. C'est des millions de fois plus puissant que l'acide sulfurique. Il peut réagir même avec des substances que les acides ordinaires ne peuvent pas toucher, comme les hydrocarbures, mais il ne peut pas tout détruire. Cela dépend toujours de la chimie du matériau. Par exemple, on le met dans un récipient en téflon parce que ses liaisons sont extrêmement solides. Mais lorsqu'il était mélangé avec de l'eau, il réagit soudainement, dégage de la chaleur et libère un gaz toxique. C'est pourquoi, au laboratoire, on le manipule avec une extrême précaution et on utilise la manipulation de la solution Piranha exige un équipement spécialisé. On la prépare en mélangeant de l'acide sulfurique et du peroxyde d'hydrogène dans un rapport de 3:1. Le peroxyde d'hydrogène réagit rapidement et libère de l'oxygène hautement réactif. En même temps, une chaleur intense est produite. En seulement quelques secondes, la température peut dépasser les 100 degrés Celsius, même sans chaleur externe. L'acide sulfurique à lui seul peut retirer l'eau des substances organiques. Mais lorsqu'on ajoute la réaction d'oxygène provenant du peroxyde, il ne reste presque plus rien. Cela peut retirer l'eau des matériaux organiques. Lorsqu'on y ajoute du peroxyde d'hydrogène, des composés extrêmement réactifs comme l'acide peroxymonosulfurique se forment. Ces composés attaquent immédiatement les molécules organiques. Ils détruisent les liaisons carbone-hydrogène et transforment celles-ci en dioxyde de carbone, en eau et en chaleur. Et contrairement à d'autres acides, ce n'est pas seulement l'acidité qui le rend dangereux. Sa réaction oxydative est tellement puissante que la plupart des matières organiques sont immédiatement détruites au premier contact. Parfois, il y a une éruption violente ou une réaction brutale. Les verres inorganiques, certaines céramiques et les plastiques fluorés peuvent y résister. C'est pourquoi ils servent de récipients en laboratoire. Tous ces comportements, sa chaleur, sa puissance d'oxydation et sa réaction avec les matériaux organiques ont été étudiés depuis longtemps. On sait donc clairement ce qu'il peut faire et à quel point il est dangereux en cas de mauvaise utilisation. Ce mélange oxydant très puissant doit toujours être manipulé avec précaution en laboratoire. L'acide fluorhydrique, non pas parce que c'est l'acide le plus fort, mais à cause de la façon dont il réagit avec les matériaux et le corps humain.
contrairement à la plupart des acides. Il peut dissoudre des choses qui sont généralement résistantes aux acides, comme le verre, la silice et de nombreux oxydes métalliques. Lorsqu'il attaque un métal, ce n'est pas seulement la surface qui est endommagée. Il réagit avec les oxydes métalliques et forme des fluorures métalliques. Ainsi, la corrosion continue. C'est pourquoi il est utilisé dans des procédés comme le nettoyage de l'acier inoxydable et la production de métaux de haute pureté. Mais il doit être stocké dans des récipients en plastique comme le polyéthylène, car il peut détruire le verre et de nombreux métaux. Ce qui est encore plus effrayant, c'est son effet sur le corps. Ces ions fluorures pénètrent profondément dans les tissus et se lient au calcium et au magnésium dans le corps. Lorsque cela se produit, la fonction normale des cellules est affectée, et cela peut entraîner une hypocalcémie. C'est une condition qui peut être mortelle lorsque le taux de calcium dans le sang chute trop bas. Ces fumées sont également dangereuses. Lorsqu'elle est inhalée, elle peut brûler l'intérieur des poumons et provoquer de graves problèmes respiratoires. En raison de ces dangers, les normes de sécurité industrielle précisent clairement qu'il faut éviter toute exposition. Mais en raison de sa capacité à pénétrer les tissus, à dissoudre le verre et à détruire des matériaux résistants. C'est l'un des produits chimiques les plus redoutés. Le sodium métallique. Le sodium appartient au groupe 1 du tableau périodique, ce qu'on appelle les métaux alcalins. Lorsqu'il entre en contact avec l'eau, il réagit immédiatement. Chaque atome de sodium perd un électron et devient un ion sodium. En même temps, du gaz hydrogène se forme. Et à cause de la chaleur intense de la réaction, le sodium fond. Au lieu d'être solide, il devient une petite boule de liquide, qui se déplace rapidement à la surface de l'eau. La chaleur est aussi la raison pour laquelle le gaz hydrogène s'enflamme. C'est pourquoi il y a du feu ou parfois une petite explosion. Pendant que les électrons disparaissent, la surface du sodium devient chargée. À cause de cela, les atomes se repoussent et cela provoque la fragmentation soudaine du métal. Lorsque des morceaux plus petits se forment, la surface exposée à l'eau devient plus grande. Ainsi, la réaction s'accélère encore davantage. Le sodium n'est pas seulement dangereux dans l'eau. Il peut aussi réagir violemment avec d'autres substances selon les conditions. Lorsque le sodium est exposé à l'air humide, il forme de l'hydroxyde de sodium et du carbonate de sodium, qui sont tous deux corrosifs. C'est pourquoi il doit être conservé sous de l'huile minérale ou dans un environnement sans air pour éviter les accidents ou les réactions progressives. Dans l'industrie, le sodium est utilisé en raison de sa grande réactivité. Il joue un rôle dans des procédés tels que la réduction organique, la production de métaux, et même dans certains réacteurs nucléaires où le sodium liquide est utilisé comme liquide de refroidissement. Dans ce genre de configuration, il ne doit absolument pas entrer en contact avec l'eau ou l'air, car cela pourrait provoquer un grave accident. Mais lorsqu'il entre en contact avec de l'eau, de l'humidité ou des agents oxydants, la réaction est extrêmement rapide et violente. Le trifluorure de chlore réagit avec une telle violence que seules quelques industries l'utilisent. C'est un oxydant encore plus puissant que l'oxygène. Il peut enflammer même les métaux qui normalement ne brûlent pas. C'est à quel point il est réactif. Il n'a même pas besoin de feu pour déclencher un incendie. Dès le contact, il peut déjà s'enflammer. Il peut brûler du béton, de la terre et même des débris provenant d'anciens incendies. Presque tous les matériaux organiques, le caoutchouc, le bois, le tissu et le plastique, il les détruit rapidement. Lorsqu'il entre en contact avec de l'eau, même avec un peu d'humidité dans l'air, il réagit rapidement et libère du dioxyde d'hydrogène, ainsi que du fluor et du gaz de chlore. Les deux sont toxiques et corrosifs. La réaction est si puissante qu'elle a rongé le béton sur plusieurs centimètres de profondeur et a dégagé une fumée qui a endommagé les équipements autour. Ce n'est pas qu'une histoire. Ceci est utilisé comme exemple lors des formations à la sécurité en génie chimique. Comme il peut détruire presque tous les contenants, on ne le place pas n'importe où. Mais il a un comportement particulier. Sur certains métaux comme le nickel, il forme une fine couche protectrice qui empêche la réaction de continuer. Mais si cette couche est rayée, il attaquera à nouveau le métal à l'intérieur. Même si c'est aussi dangereux, cela a quand même des utilisations. Dans l'industrie des semi-conducteurs, il est utilisé pour nettoyer les équipements sans avoir besoin de chauffer. Il a également été envisagé auparavant comme oxydant pour le carburant de fusée. Mais c'est trop dangereux pour être pratique. Par exemple, il n'affecte pas certains matériaux fluorés, comme le PTFE. Mais comme il peut brûler même des choses qui ne devraient pas brûler, c'est l'un des produits chimiques les plus dangereux jamais manipulés par l'homme. Phosphore blanc. Sa structure n'est pas stable.
C'est pourquoi il réagit facilement avec l'oxygène, il réagit lentement avec l'air, et il produit de la chaleur et une épaisse fumée blanche. Si la chaleur n'est pas immédiatement dissipée, elle atteint un point où elle s'enflamme spontanément. La température nécessaire pour que cela se produise est d'environ 86 degrés Fahrenheit. Une fois enflammé, le feu est extrêmement chaud. Il peut atteindre plus de 1300 degrés Celsius. Il peut brûler ou détruire rapidement les tissus biologiques. Et c'est encore plus dangereux. Même si tu éteins le feu, il peut se rallumer s'il est de nouveau exposé à l'air. À cause de cela, il faut le garder sous l'eau ou dans un environnement sans oxygène. Ce n'est pas optionnel. C'est vraiment nécessaire pour éviter les accidents. Parfois, il y en a des petits. Ce sont des morceaux de phosphore qui restent à l'intérieur de la peau. Et quand il est de nouveau exposé à l'air, il peut s'enflammer à nouveau. Même si c'est dangereux, le phosphore blanc a encore des utilisations. Il est utilisé dans la fabrication de l'acide phosphorique, du trichlorure de phosphore et d'autres composés chimiques. Il joue aussi un rôle dans la fabrication d'engrais, d'allumettes et d'autres produits en spéciaux. Autrefois, il était également utilisé dans la fabrication des allumettes. Mais son utilisation a été arrêtée en raison de sa forte toxicité. Une exposition prolongée à cette substance peut provoquer une maladie appelée nécrose phosphorée de la mâchoire. Dans ce cas, l'os de la mâchoire se détériore progressivement à cause de l'inhalation ou la pénétration du phosphore dans le corps. Ces cas ont servi de base à l'établissement de normes de sécurité au travail plus strictes. Les métaux comme l'acier et l'aluminium peuvent résister tant qu'aucune flamme ne se forme. Mais en raison de la rapidité extrême de sa réaction avec l'oxygène et les matières organiques, cela reste l'un des produits chimiques les plus dangereux utilisés, le brome. Le brome est un liquide de couleur brun-rouge foncé à température ambiante. Il est extrêmement réactif et corrosif, et peut détruire de nombreux matériaux avec lesquels il entre en contact. Mais comme il est liquide, il se répand et adhère plus facilement aux surfaces. Il a la capacité d'oxyder des matériaux et de pénétrer dans les molécules organiques. Il peut détruire le plastique, le caoutchouc, les tissus humains et bien d'autres encore. Seuls quelques métaux lui résistent. L'un de ses effets les plus dangereux concerne le corps humain. Lorsque le brome liquide entre en contact avec la peau, il provoque de graves brûlures chimiques. En cas d'exposition prolongée, cela peut entraîner des lésions tissulaires plus profondes. Ces fumées sont également dangereuses. En cas d'inhalation, cela peut provoquer une irritation sévère des poumons, un œdème pulmonaire et d'autres problèmes respiratoires. Les matières organiques y sont particulièrement sensibles. Il réagit avec les huiles, les solvants et d'autres substances, ce qui peut entraîner la décoloration, la fissuration ou même la destruction complète du matériau. Malgré son caractère destructeur, il reste très utile. Il est utilisé dans les retardateurs de flammes, les médicaments, les produits en chimiques photographiques et le traitement de l'eau. Il doit être conservé dans un récipient scellé et généralement refroidi pour réduire la pression de sa vapeur. Les personnes qui le manipulent ont une formation spéciale pour une manipulation correcte et pour les interventions d'urgence. Le verre, certains polymères fluorés et les alliages à haute teneur en nickel peuvent y résister. Mais comme il peut détruire les métaux, les polymères et les tissus humains, c'est l'un des éléments liquides les plus corrosifs. Acide nitrique fumant, c'est un liquide oxydant très puissant. Il est plus puissant que l'acide nitrique ordinaire car il a une concentration plus élevée de composants réactifs. Cette fumée est composée de dioxyde d'azote ou d'oxyde nitrique. Les deux sont toxiques et corrosifs. Lorsqu'ils sont inhalés, leurs effets sur la santé sont graves. Lorsqu'il entre en contact avec des matières organiques, la réaction est souvent violente. Il est capable de modifier la structure des composés organiques et de créer des substances instables qui peuvent exploser. En raison de la combinaison de son acidité et de son pouvoir oxydant, il est extrêmement dangereux de le manipuler sans l'équipement approprié. Il peut également corroder rapidement des métaux comme le fer, le cuivre et l'aluminium. Même l'acier inoxydable peut être endommagé s'il n'a pas une protection spéciale. Il est utilisé depuis longtemps en astronautique. Il sert d'oxydant pour les carburants qui s'enflamment spontanément au contact l'un de l'autre. On utilise ce type d'oxydant dans les carburants de fusée en raison de leur fiabilité et de leur facilité de stockage. Sa toxicité et sa forte corrosivité ont conduit à son remplacement progressif par des alternatives plus sûres dans l'industrie aérospatiale. Au laboratoire, on utilise l'acide nitrique fumant. Il sert pour des réactions spéciales et pour dissoudre des métaux comme l'argent et le cuivre. Mais il doit être manipulé sous une hotte aspirante et avec un équipement de protection complet. Même une petite goutte sur la peau peut causer une brûlure profonde à cause de la destruction rapide des protéines et de la perte d'eau dans les tissus.
La coloration jaune qui reste sur la peau est un effet bien connu de ce produit, mais ce n'est pas le seul problème. Les dommages qu'il cause peuvent être encore plus profonds. Il existe certains polymères fluorés et des alliages à haute teneur en nickel qui peuvent résister à cela. Mais en raison de sa capacité à oxyder, à déshydrater, à réagir avec les composés organiques et à corroder, c'est l'un des liquides les plus dangereux en chimie industrielle. Sa puissance vient de la combinaison d'une acidité extrême et d'un pouvoir oxydant très fort, hydroxyde de sodium. Il est également connu sous le nom de lessive de soude ou de soude caustique. C'est l'un des produits chimiques les plus couramment utilisés dans l'industrie. C'est une base forte qui réagit de manière agressive, avec les métaux, les matières organiques et même les tissus humains. Lorsqu'il essaie mélanger à de l'eau, il dégage de la chaleur. La chaleur est si intense que la solution peut presque bouillir instantanément. Cette chaleur, combinée à la réaction chimique, renforce son effet. La soude chaude et concentrée peut dissoudre rapidement la chair, les cheveux, la graisse et les protéines. Dans l'industrie, elle est utilisée pour enlever les poils de la peau des animaux et nettoyer les équipements. Elle détruit la matière organique par un procédé appelé saponification. Ici, les graisses et les huiles sont décomposées et deviennent du glycérol et du savon. Mais lorsqu'il est incontrôlé, c'est aussi la raison pour laquelle il provoque de graves brûlures sur la peau. Il réagit également avec des métaux comme l'aluminium, le zinc et l'étain et produit du gaz hydrogène. Cela peut entraîner une accumulation de pression, ce qui devient dangereux dans un récipient fermé. Cela peut aussi se produire sur le métal. C'est pour cela que les déboucheurs de canalisation l'utilisent, car il peut dissoudre les cheveux et la graisse. Mais c'est aussi la raison pour laquelle il est dangereux pour la peau. Un avertissement indique de ne pas le mélanger à de l'acide ou de l'eau de javel, car cela peut générer de la chaleur ou du gaz de chlore. Portez gants, lunettes et protection faciale, car une petite éclaboussure peut causer des dommages permanents. En cas d'exposition, il faut généralement rincer longtemps pour éliminer le produit chimique des tissus. Mais même avec une telle puissance, cela ne peut pas tout détruire. L'acier inoxydable, certains plastiques comme le polyéthylène et le polypropylène, le verre et le PTFE peuvent y résister. Le potassium métallique, sa puissance vient de la combinaison de la réaction chimique, de la chaleur et de la production de gaz hydrogène. Le potassium fait partie des métaux alcalins avec le lithium, le sodium et d'autres. Et le potassium est à un niveau où la réaction avec l'eau peut devenir violente, ou même explosive. Lorsqu'il entre en contact avec l'eau, il cède immédiatement un électron et forme des ions potassium, des ions hydroxyde et du gaz hydrogène. Cela dégage énormément de chaleur. En raison de son point de fusion bas, le potassium fond rapidement et devient liquide en quelques instants seulement. Alors que le potassium fondu se répand à la surface de l'eau, la réaction s'accélère encore. Le gaz hydrogène se forme rapidement et si la chaleur est suffisante, il s'enflamme spontanément. Le potassium réagit également avec l'oxygène. Lorsqu'il est exposé à l'air, il forme rapidement de l'oxyde de potassium, du superoxyde ou du peroxyde, qui crée une croûte jaune ou violette. Cette croûte peut s'enflammer en cas de friction ou de pression. C'est pourquoi il faut le conserver sous huile minérale ou dans un gaz inerte comme l'argon. Il est également dangereux pour la peau. Au contact des tissus, il réagit aussitôt avec l'humidité et forme un hydroxyde de potassium corrosif. Des cas ont été signalés. Même un petit morceau en contact avec une surface humide peut provoquer une brûlure profonde. Mais cela ne peut pas tout détruire. Il existe des matériaux comme certains hydrocarbures, l'huile de paraffine et les gaz inertes qui y sont résistants. Mais lorsque la cible contient de l'eau ou de l'humidité, la destruction est presque instantanée. Oléum. C'est un liquide épais et extrêmement corrosif, composé de trioxyde de soufre mélangé à de l'acide sulfurique concentré. Il est plus réactif que l'acide sulfurique ordinaire, parce qu'il contient des molécules libres de SO3 qui attaquent très fortement les autres matériaux. Lorsqu'il entre en contact avec des substances comme le sucre ou les protéines, il noircit et brûle rapidement à cause de la perte d'eau. C'est parce qu'il détruit la structure moléculaire et absorbe l'eau de l'intérieur. Même une simple goutte d'eau ajoutée à cela provoque une réaction intense et de la chaleur. Certains métaux comme le plomb et certains aciers inoxydables peuvent y résister. Mais la plupart, comme le zinc, le magnésium et l'aluminium, sont rapidement détruits par celui-ci. Il y a un autre danger lié à sa fumée. Le trioxyde de soufre à la surface du liquide réagit avec l'humidité de l'air et forme un épais nuage d'acide sulfurique. Ce nuage est dangereux pour la peau, les yeux et les poumons, et il peut endommager les équipements.
C'est pourquoi le récipient doit être hermétique et équipé d'un système pour contrôler les vapeurs. Dans l'industrie, il est utilisé pour la fabrication de colorants, d'explosifs, de médicaments et de détergents. Il est également utilisé pour produire de l'acide sulfurique plus concentré. Mais il faut une protection complète et une ventilation adéquate lorsqu'on le manipule. Cela ne peut pas tout détruire. Le verre, le PTFE et certains métaux spéciaux peuvent y résister. Mais à cause de la combinaison de l'acidité, de la déshydratation et de la chaleur produite. C'est l'un des acides les plus dangereux. Le fluor. C'est l'élément le plus réactif du tableau périodique. Le fluor peut détruire presque n'importe quelle liaison chimique parce qu'il forme des composés extrêmement puissants. Il peut attaquer les métaux, les matériaux organiques, les composés à base de silicium et bien d'autres encore. Même les gaz nobles comme le xénon peuvent réagir avec lui dans les bonnes conditions. Lorsqu'il entre en contact avec un matériau organique, il détruit rapidement les liaisons carbone-hydrogène. Et souvent, la chaleur produite est suffisante pour enflammer immédiatement le matériau. Même les métaux ne sont pas à l'abri. Le fluor peut détruire le fer, l'acier inoxydable, le cuivre et l'aluminium. Lorsqu'il réagit avec l'eau ou l'humidité, il forme des produits chimiques comme le fluorure d'hydrogène qui sont extrêmement dangereux. Dans l'industrie, il est utilisé pour la fabrication de combustibles nucléaires, la recherche sur les fusées et des matériaux spéciaux. En raison de sa dangerosité, on utilise des contrôles stricts comme des environnements scellés et la manipulation à distance. Pourtant, même si c'est puissant, ce n'est pas invincible. Il ne peut pas tout détruire. Il existe certains matériaux, comme les polymères entièrement fluorés et certains alliages de nickel, qui peuvent résister au fluor. Mais presque tout le reste peut être détruit par celui-ci. En raison de sa capacité à attaquer presque n'importe quel élément et à détruire immédiatement les matériaux organiques, c'est l'une des substances les plus dangereuses que les chimistes aient jamais manipulées. Tétroxyde d'osmium. À température normale, il est solide, mais il peut facilement devenir gazeux et émettre des fumées capables d'attaquer. Lorsqu'il est à forte concentration ou chauffé, il peut aussi devenir un liquide extrêmement corrosif. C'est un oxydant très puissant. Cela signifie qu'il peut prendre des électrons à d'autres substances, surtout aux molécules organiques. Il attaque particulièrement les doubles liaisons carbone-carbone, mais comme il y a beaucoup de ces liaisons dans le corps humain, il est dangereux pour les tissus biologiques. Même une petite exposition de la peau ou des yeux est déjà un problème sérieux. Il peut pénétrer dans les tissus et détruire les lipides et les protéines des membranes cellulaires. Le résultat est des lésions tissulaires et même une possible perte de la vue. Il peut aussi détruire le plastique, le caoutchouc et de nombreux matériaux organiques. Même les gants en latex ou nitrile ne protègent pas assez lors d'expositions prolongées. C'est pourquoi les chercheurs utilisent des gants plus épais, un écran facial et travaillant à l'intérieur d'une hotte aspirante. Les métaux ne sont pas non plus à l'abri. Le verre, quant à lui, est généralement sûr, car cette substance n'attaque pas la silice dans des conditions normales. Malgré le danger, son utilisation reste importante en recherche. Il est utilisé en microscopie électronique comme agent de coloration pour mieux voir les détails des cellules. Mais lorsqu'il s'agit de matières organiques, surtout de tissus vivants, c'est l'un des produits chimiques les plus dangereux utilisés au laboratoire. Diméthylmercure. Contrairement à d'autres composés du mercure, il est dangereux même sans ingestion ou exposition prolongée. La diméthylmercure peut pénétrer dans le corps simplement par contact avec la peau ou par inhalation de ses vapeurs. Sa molécule est petite et elle peut facilement pénétrer la peau, les gants et même l'intérieur du corps. Cela signifie que même si tu es protégé, tu peux quand même être exposé sans t'en rendre compte immédiatement. Après être entrée dans le corps, elle traverse le cerveau et s'accumule dans le système nerveux. Peu à peu, elle se transforme en une autre forme de mercure qui se fixe aux protéines. Ce qui est plus dangereux, c'est que les effets ne se manifestent pas tout de suite. Parfois, il faut plusieurs mois avant que les symptômes apparaissent et, quand on les ressent, il est souvent déjà trop tard. C'est la raison pour laquelle c'est l'un des plus dangereux, car ces effets ne sont pas immédiatement visibles. Sur le plan chimique, il est stable dans l'air et dans l'eau, ce qui fait qu'il reste plus longtemps dans le corps. Mais après un accident de laboratoire bien connu en 1997, presque tous les laboratoires ont cessé de l'utiliser. Aujourd'hui, il est reconnu comme trop dangereux pour une utilisation normale. Composé de fluor, à basse température, c'est un fluide pâle. Mais lorsqu'il se réchauffe un peu, il devient un gaz qui peut exploser. Lorsque ces deux éléments sont combinés, le composé devient extrêmement instable. Et à cause de cela, même une petite perturbation peut provoquer une réaction violente. Les azides sont déjà connus pour leur caractère explosif.
Ils se décomposent facilement et libèrent beaucoup d'énergie. Lorsqu'ils sont combinés avec du fluor, le composé devient extrêmement instable. Il devient sensible à la chaleur, à la pression, à la lumière, même à un petit mouvement ou à la moindre contamination. Des cas d'explosion ont eu lieu lors du stockage, du transfert ou du refroidissement. Presque n'importe quel matériau organique, huile, cire, caoutchouc, même la poussière, peut déclencher une réaction. Même le métal n'est pas à l'abri. Il peut attaquer le métal et produire des fluorures métalliques tout en libérant de l'azote gazeux. C'est pourquoi il n'est pas stocké dans des récipients métalliques. On utilise des récipients spéciaux comme des polymères fluorés ou du verre, mais même cela n'offre qu'une protection limitée. Il n'a pas d'utilisation pratique dans l'industrie car il est extrêmement dangereux et instable. Il n'est étudié que dans un environnement contrôlé et en très petite quantité. Il ne peut pas tout détruire, mais en raison de sa combinaison d'explosivité et de réactivité extrême, c'est l'une des substances les plus dangereuses. Acide perchlorique. Mais lorsqu'il est chauffé ou devient trop concentré, il devient encore plus dangereux. Lorsqu'il atteint une température ou une concentration élevée, son comportement change et il devient un oxydant beaucoup plus agressif. Lorsqu'il entre en contact avec des matériaux organiques comme le papier, le bois, l'huile ou le tissu, il peut réagir violemment, voire exploser. Avec le temps, il peut former des sels de perchlorate qui sont sensibles au mouvement et peuvent exploser. Aujourd'hui, les hottes chimiques conçues pour cela disposent d'un système spécial pour laver et éliminer les résidus. Il peut aussi détruire de nombreux métaux lorsqu'il est chaud ou concentré, y compris l'acier inoxydable, l'aluminium et le cuivre. Mais il existe certains matériaux comme le verre, le PTFE et les alliages à haute teneur en nickel qui peuvent résister à ce produit. Dans l'industrie, il est utilisé pour l'analyse des matériaux et dans certains systèmes de carburant de fusée. Mais des mesures de sécurité extrêmement strictes sont nécessaires. Lorsqu'il est froid et pas trop concentré, il n'est pas aussi réactif que d'autres acides. Mais lorsque les conditions changent, il devient l'un des acides les plus dangereux. Polonium-210, c'est l'une des substances les plus dangereuses car elle détruit le corps de l'intérieur. Ce n'est pas comme un acide qui dissout la matière. Son effet, c'est le rayonnement. Il a une demi-vie de 138 minutes, c'est pourquoi il libère rapidement de l'énergie. Cette énergie se manifeste sous forme de particules alpha. Elle ne parcourt pas une grande distance. Mais sur les tissus, elle cause de gros dégâts. À l'extérieur du corps, ce n'est pas aussi dangereux car elle ne traverse ni la peau ni une feuille de papier. Mais une fois à l'intérieur du corps, c'est là que commence le vrai danger. Lorsqu'il est inhalé ou ingéré, il pénètre dans le sang et s'accumule dans les organes. Là, il continue à émettre un rayonnement qui endommage l'ADN, les cellules et les parties vitales du corps. Même une quantité minuscule, invisible à l'œil nu, peut être mortelle. Peu à peu, il s'est affaibli et ses organes ont été détruits, en quelques semaines. On a également trouvé de la contamination dans les endroits où il s'est rendu. À cause de cela, il est reconnu comme l'une des substances radioactives les plus dangereuses. Chlorure de thionyle. Il est utilisé pour remplacer une partie d'un composé et du gaz, pour le transformer en chlore. Mais ce procédé libère de l'acide chlorhydrique et du dioxyde de soufre. Ce sont tous les deux des gaz toxiques et corrosifs. L'une de ses caractéristiques les plus dangereuses est sa réaction avec l'eau. Même avec une petite quantité d'humidité, il réagit immédiatement et libère des gaz capables de détruire le métal, le plastique et les tissus humains. Ces gaz peuvent former des gouttelettes acides dans l'air, ce qui étend encore plus les dégâts. Il réagit aussi avec les matières organiques, et cela peut provoquer des réactions violentes si ce n'est pas contrôlé. Il peut aussi corroder des métaux comme le fer, l'aluminium et le cuivre. Même l'acier inoxydable peut être endommagé après une exposition prolongée. Il doit être placé dans un récipient scellé, sans humidité et avec un contrôle de la pression. S'il entre en contact avec la peau, il provoque de graves brûlures à cause de sa réaction avec l'humidité de la peau. Ces vapeurs sont également dangereuses. Il endommage les poumons et les muqueuses. Malgré le danger, il reste important pour la fabrication de médicaments, de produits chimiques agricoles, de colorants et de matériaux avancés. Il sert aussi à fabriquer certains systèmes de batteries. En raison de sa réaction avec l'eau, l'air et divers matériaux, c'est l'un des fluides les plus dangereux de la chimie moderne. Et c'est la raison pour laquelle il occupe la première place sur la liste.